Bonjour, je m'appelle Samy, j'ai 28 ans. J'ai étudié l'économie auparavant, notamment à l'étranger, en Espagne et au Mexique. Je suis franco-tunisien et c'est pour ça, pour tous ces voyages et ce profil un peu multiculturel, que j'ai choisi d'écrire un livre qui s'appelle Sursis sans frontières, donc qui traite un petit peu de l'identité à travers l'étranger. Alors sur 600 frontières, c'est l'histoire d'un groupe au départ de jeunes personnes d'environ 22-23 ans, donc qui évoluent dans un certain contexte. Et on va dire qu'il y a le décor qui est posé et l'environnement sur la moitié de l'ouvrage, la première partie. Et ensuite on évolue en s'intéressant plus particulièrement à une personne. Après c'est très psychologique, ça veut dire qu'on s'intéresse beaucoup sur ce qu'il y a dans la tête des personnes. Voilà, c'est pas que de la description pure et dure. C'est un petit peu, on va dire, un roman psychologique. Alors Belkacem, c'est un anti-héros dans la mesure où je pense que personne ne s'identifie à lui au début de l'ouvrage. C'est quelqu'un d'extrêmement banal et qui est même dans le côté négatif. Voilà, donc il n'a aucune force comme par exemple Luke Skywalker ou des vrais héros qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et c'est aussi une volonté de décrire une réalité. Après, il y a un message derrière ça, c'est de dire qu'on peut prendre n'importe qui. Si on améliore son environnement, il pourra s'élever. Donc le récit, il n'est pas réellement inspiré de ce que j'ai vécu, il est inspiré dans les faits de ce que j'ai pu voir au cours de ma vie. Après, le protagoniste, le personnage de Belkacem, il peut me ressembler, mais plus dans la manière de penser ou dans la symbolique. Par exemple, commencer un nouveau processus d'éducation à l'étranger, loin de chez lui. Alors ça, c'est une question intéressante qu'on pourrait répondre, je pense, en deux points avec un relais. C'est que la première chose, il y a tout le contexte, pour pas dire le système. Après, carrément, de l'autre côté, il y a des situations familiales qui peuvent être difficiles. Il y a des besoins, le besoin tout simplement de consommer, et même avant ça, de payer des factures, etc., d'aider sa famille. Et entre les deux, il y a les médias en fait qui jouent un rôle prépondérant parce qu'en fait ils lancent constamment l'image ou l'idée que dans certaines zones les personnes qui y vivent ne savent faire qu'une chose et c'est des choses mauvaises, c'est-à-dire le deal, les braquages, les choses comme ça. Et les personnes justement qui y vivent, donc ils savent qu'ils vivent et qui grandissent dans la désinformation, mais en fait tellement que ce discours est ramené, tellement qu'on l'entend, inconsciemment on finit par l'accepter. Donc en fait c'est une sorte, je ne veux pas dire de faiblesse, mais c'est peut-être aussi parce qu'on est trop gentil qu'on accepte volontiers après de jouer le rôle du méchant, on se laisse faire. Voilà, ça c'est un point qui est important je trouve, le rôle des médias parce que il peut amener pour certaines personnes à avoir une crainte de la réussite. Alors c'est tout l'enjeu de l'environnement. Le message il est très clair en fait, c'est que au fur et à mesure du récit, l'environnement change. Donc je pense que même le lecteur en lisant, il va changer sa manière de juger le protagoniste. Et c'est aussi voir ou essayer de démontrer qu'il ne faut pas s'arrêter à une situation à un moment donné et qu'en fait tout évolue constamment. Donc c'était aussi pour, à travers tout le réel des situations, voir au final, donc quand on referme le livre, se dire que il faut pas, il faut toujours aller au-delà de ses préjugés, voilà, qu'il ne faut pas vraiment s'arrêter sur une situation et sur des faits ou même sur la personnalité d'une personne,
car il suffit juste que l'environnement change pour que la personne change, parce qu'on est toujours le fruit, surtout dans nos sociétés, on est toujours le fruit de notre environnement, malheureusement. L'idée, c'est de progresser, hein, parce que j'ai fait un coup d'essai avec ce tome 1. J'aimerais bien sortir le tome 2, donc il faudrait aussi qu'il y ait une certaine demande par rapport à ça. Après, voilà, je suis déjà satisfait d'avoir sorti ce premier tome. Le deuxième est presque terminé, donc après il attend plus que d'être édité, d'être vendu. Voilà. Et je peux déjà dire que s'il sort, le titre s'appellera Le chant des narcos. Oui, je voulais tous vous remercier. Ceux qui me connaissent, qui ont acheté le livre, qui m'ont soutenu juste parce que c'est moi. Ceux que j'ai connus après, donc qui ne me connaissaient pas et qui m'ont connu à travers la lecture, je vous remercie aussi. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont fait l'acquisition du livre. J'espère que je ne vous aurai pas déçu. Merci beaucoup.